Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2022, donc forcément je souhaite à toutes et à tous une excellente année. Prenez soin de vous, de vos proches, la santé, l'argent, tout ça, vous connaissez déjà le dicton. Bref, comment vous dire que pour ma part, cette année 2022 elle a commencé d'une façon, mais d'une façon. En fait moi-même j'étais pas prêt, je pense que personne n'était prêt. Pour la faire courte et rapide, là on est dimanche 9 janvier, d'accord? Il y a 2 jours, c'est-à-dire vendredi, je suis passé pour la première fois de ma vie à la télé, s'il vous plaît. Pas sur n'importe quelle chaîne, c'était sur France 2 et pas dans n'importe quelle circonstance étant donné que c'était en direct. La pression était à son summum. Bonjour Roman. Bonjour. Je vais pas vous mentir les refs que j'ai complètement oublié mon passage en télé tellement j'étais stressé, je sais même plus ce que j'ai dit. Je suis quelqu'un de très stressé de nature mais je pensais pas que c'était à ce point. Je me souviens d'avoir posé mon cul sur un plateau télé mais je me souviens pas du tout de la suite. Incroyable. Donc oui, je suis passé sur France 2 en direct pour parler d'un sujet que j'avais déjà évoqué sur ma chaîne YouTube, c'était l'addiction à l'alcool et j'avais eu énormément de retours positifs à l'époque. Donc la production de France 2 m'a contacté, ils m'ont dit que en ce début de janvier 2022, ils voulaient faire une émission spéciale sur ça, sur les jeunes, le rapport à l'alcool, l'addiction, etc. Je me suis dit que déjà à ma petite échelle sur ma chaîne YouTube, j'avais aidé pas mal de gens avec mon histoire. Je me suis dit même si t'es quelqu'un de très stressé, de très timide, mon ref, là c'est une échelle nationale. Sers-toi de cette influence, sers-toi de ton vécu, de ton histoire et viens en aide aux gens. Les gens qui vont regarder cette émission, il y en a forcément un ou une qui va se sentir aidé et ça c'est le jackpot. Donc j'ai accepté, sachez que pour passer en direct ils m'ont prévenu 2 jours avant. Est-ce que j'étais préparé? Pas du tout. Ah putain, rien que d'en parler je suis encore stressé alors que pourtant c'est passé, c'est derrière moi. Bref, du coup, étant donné que c'était en direct, bah j'ai pas pu voir encore ce qui s'est passé pendant cette émission. Donc ce qu'on va faire c'est que là, le replay est disponible. De toute façon je vous mettrai le lien du replay tout simplement dans la description, vous n'hésitez pas à aller le voir. Sachez que dans cette même description il y aura aussi mon groupe Telegram qui, notez-le s'il vous plaît, on a repris les trades il y a 5 jours, on a envoyé 2 trades, nous avons eu 2 trades qui sont passés et les bénéfices estimés sont d'une valeur de plus de 9000 €. Voilà, c'est tout pour nous, 2 trades, 9000 €. Tu veux nous rejoindre, c'est en description mon ref. Bon, mon premier passage à la télé, en direct, France 2, let's go baby. Allez, let's go baby. Alors déjà pour commencer, il faut savoir une chose. Quand tu arrives sur le plateau de l'émission, déjà pendant 2 heures avant l'émission, t'es dans une loge. À cause du Covid, t'es tout seul. C'est-à-dire que pendant ces 2 heures, tu marches, tu fais les 100 pas mon ref, tu penses, tu stresses, t'es pas yam du tout. Bon après, l'équipe est assez souvent venue pour me rassurer, etc. Mais le pire moment, c'est vraiment le décompte avant ce petit générique parce que vous voyez ça et tout à la télé, t'as envie de danser, faire une petite danse de l'épaule, être tranquille, tu vois. Nous non. Antenne dans 10 secondes. Et là t'es yeah, youhou, je suis bien là, je brille pas trop, je suis bien. T'entends la petite voix de Faustine dire bonjour à tous. Là, t'es tétanisé. Oh là 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 là, c'est qui ce beau gosse au milieu? C'est moi. Bonjour à tous et merci de Salut nous rejoindre Faustine. pour ce premier direct de l'année. Yeah. Faustine, c'est le sang de la veine. Franchement, tellement bienveillante, tellement gentille. Mais merci énormément. Cette femme est extraordinaire. Soyez ma deuxième maman, soyez ma mère adoptive, il n'y a aucun problème, je vous adore. Ils n'avaient pas 15 ans quand C'est ils vrai. ont connu l'ivresse de l'alcool. C'est vrai. Certains d'entre Écoutez eux bien, ont regarde. même bu. Arrêt sur image. Là face à vous, très honnêtement, vous avez 3 jeunes personnes extrêmement courageuses. Et je dis même pas ça que pour mon cas. Les 2 à côté de moi, franchement je sais pas s'ils verront cette vidéo, mais des forces de la nature. Je vous mettrai leur histoire et leur replay aussi en description. Très honnêtement, c'est des forces de la nature. Hiver à seulement 8 ans. Ils vont nous 8 ans. raconter l'adolescence, Ah oui. les soirées avec les copains, Oui. l'alcool qui coule à flot Exactement. et la dépendance qui s'installe. Malheureusement, insidieusement. c'est vrai. 3 jeunes C'est vrai. formidables que nous allons Formidable. rencontrer aujourd'hui. Bienvenue à tous sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Bienvenue à eux. Merci. Et merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes toujours aussi nombreux, ça nous touche beaucoup. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Salut Marie-Ange. l'invitation. Bonjour Roman. Bonjour. Et bonjour Corentin. Vous êtes avec nous Oula! J'ai lâché le bonjour le plus gêné de toute ma carrière. Je savais pas où me mettre, j'ai direct tourné le regard pour pas qu'elle me pose d'autres questions. J'étais pas bien. Est-ce que ça s'est vu? Oui. L'alcool chez vous est rentré vraiment trop tôt. Oh bah oui. C'est ce que vous allez nous raconter dans un instant. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous regardent, peut-être qui participent à cette opération, qui sont sensibilisés à ces sujets, qui ont envie de s'adresser à nos invités, de nous raconter leur propre parcours avec l'alcool, à nous envoyer vos messages. Ces gens-là sont bienveillants, ces gens-là nous ont écoutés, ils nous ont donné du temps de parole pour aider et raconter notre histoire. Si jamais vous avez besoin, je vous mettrai les numéros. Il y a des numéros qui existent pour en parler. Si vous vous sentez pas bien, si vous êtes addict à quelque chose, si vous êtes déprimé, n'hésitez pas. Il faut pas avoir honte.
regardez, nous, on a pris notre courage à deux mains, on s'est rendu sur un plateau télé. Il n'y a pas de honte, c'est pas être faible, c'est pas être nul. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand il y a des bas, bah on plonge. Et bah voilà, il y a des gens qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas. Là, les refs, on arrive à peu près 16 minutes d'émission. Je sais pas pourquoi. Je vais intervenir sur quelque chose alors que c'était pas spécialement mon temps de parole. J'aurais pu m'abstenir de faire ça. Vous allez voir que le mec n'est pas à l'aise du tout. Il y a un truc qui est horrible, c'est j'ai l'alcoolisme mondain, ça veut rien dire. C'est un alcoolisme à risque élevé, l'alcoolisme. Et là, je mondain. rigole. Ça vous fait sourire? Pourquoi, Roman? Pourquoi? Parce que Pourquoi je l'alcoolisme rigole? dedans, c'est vrai que ça devrait pas. Même si c'est festif, ça engendre forcément des risques à partir du moment où c'est Exactement. trop récurrent en fait. C'est ça, en fait, on tombe dedans vraiment très rapidement et on Bien pense sûr. que c'est festif. Et arrivé au moment où on se rend compte que ça l'est plus, que ça devient un besoin. Vous voyez les gars, je suis pas qu'un jeune cassos. Des fois j'ai des belles paroles. Honnêtement, mais là je me découvre vraiment en même temps que vous parce que moi j'ai pas revu le replay. J'ai l'impression d'être une personne intelligente. C'est quand même vachement bizarre. Même le docteur là sur le plateau, même lui il dit exactement. C'est-à-dire que je suis validé par une personne qui a très certainement 2 fois mon QI. Bref, j'en rigole. Le sujet est très sérieux, d'accord? Soyons clairs, c'est pas parce que là je rigole que je me moque ou quoi, absolument pas. De toute façon, vous me connaissez, c'est ma façon à moi d'évacuer parce que je vous jure, pendant 2 jours, j'ai pas dormi, les refs. Regardez comment je suis tout brillant. Même là, je transpire. Voilà, c'était donc ma première intervention de l'émission. Un garçon qui en soirée tient bien l'alcool, c'est plutôt bien vu. Toi, t'es plus fort. On est d'accord ou pas, la famille? Honnêtement, quand on est en soirée, à chaque fois, les premiers qui se sentent dans le mal à cause de l'alcool, on se moque d'eux. Maintenant, j'ai du recul sur toutes les soirées que j'ai fait. Et quand t'es le dernier survivant de la soirée, ou quand t'es le mec vraiment qui enchaîne les verres, et à la fin t'es encore debout, bah les gens ils te respectent un petit peu entre guillemets, ils se disent ah ouais lui c'est vraiment un ouf. Mais en vrai, j'ai l'impression d'être le vieux tonton moralisateur au repas de Noël. C'est pas forcément quelque chose de très ouf de pousser les gens en leur disant ouais c'est incroyable ce que tu fais. Qu'est-ce que tu picoles? Tu veux pas un peu de gel hydroalcoolique en plus? Non, tu vois, notre société, nous-mêmes en fait, on se pousse les uns les autres à toujours surenchérir dans la connerie. Vous vous souvenez de votre première ivresse, justement, vous, Roman? Ah bah. Oui, c'était les années collège, ouais. C'était je devais avoir 13-14 ans, je pense. C'est ça. Ah ouais. Et c'était festif pour le coup, on le pensait, c'était pour découvrir et pour faire comme les grands. Ouais. Mais au final, ça n'a rien de glorieux parce que c'est resté assez longtemps, quelques années quand même s'il y a eu des périodes où j'ai plus ou moins diminué. Mais au final, après, je suis retombé dedans, on va dire. Et ça a jamais eu des bonnes répercussions sur le corps. Je dis en vrai là ça se voit que je calcule rien dans ma tête. Genre en fait je raconte mon histoire et ça sort directement d'ici. Genre c'est de l'impro total, enfin même pas de l'impro, c'est spontané. Genre elle me pose la question et j'ai tous les flashs qui reviennent dans ma tête. Je parle pas des flashs de vodka les gars, yes excellent. Ouais, j'arrête. Mais c'est vrai que putain avec du recul, je me dis qu'aujourd'hui les gars j'ai 27 piges et j'ai pris mes premières cuites à 13 piges. Waouh, est-ce que quand même vous vous rendez compte de tout ce que j'ai fait subir à mon corps, à mon cerveau surtout. Plus vous commencez tôt, plus vous aurez des risques que vous pourrez plus y remédier en fait, parce que votre cerveau il est encore en construction. Là à 13 ans frère, mon cerveau, même encore aujourd'hui parce que je suis un peu teubé, je pense qu'il est pas fini, mais à 13 ans il est en pleine construction. Toi t'arrives avec des grands coups de vodka, des grands coups de bière, ton cerveau ça le détruit. Let's go, c'est le moment fatidique, c'est mon portrait, là tout de suite maintenant, je le découvre en même temps que vous. I'm very stressé. Vous avez accepté de vous raconter en images, Roman. Votre histoire, c'est donc celle d'un jeune homme sans histoire, qui débute donc banalement, on va le voir. Mais rien n'est jamais banal quand il s'agit d'alcool. Exactement. Je m'appelle Roman, j'ai 27 ans et j'ai Oh, le grandi beau en gosse. Bretagne. J'ai tendance à dire que j'accumule clairement les clichés en rapport avec l'alcool. Déjà, j'ai grandi dans une petite ville bretonne de pêcheurs. SO le pouligain. Il y avait pas SO grand-chose le à faire pouligain. sauf prendre l'apéro. J'ai eu un rapport très jeune avec l'alcool car ma maman a souffert de problèmes liés à ça quand j'étais enfant. Eh oui, Après mes années collège, je suis devenu apprenti cuisinier. Bocuse. Autant vous dire Moi. que j'ai rapidement fait connaissance avec l'alcool. Ah oui, À 15 ans d'abord, dans Oh là le là. collège, c'était l'alcool t-shirt, ouh gataga. Ah gros pour te dire ça date. légal. Qu'on achète en cachette pour aider les copains plus âgés pour La faire comme les teugance, grands. la teugance. Et puis vers mes 18 ans, après mon CAP Supporter du cuisine, PSG, J'ai tu connu connais. des soirées Maintenant arrosées Red Star, comme mais ça, PSG je aussi à faisais l'époque, hein. À cette période-là, j'avais l'alcool Ah ouais. festif. Rien d'alarmant, vous allez me dire. Ah ouais. J'étais loin d'imaginer que mon rapport à l'alcool allait prendre un autre tournant. Yeah, quel lancement. Les gars, juste comme ça, ça fait un tout petit magnéto de 20 secondes sur moi. Le mec a les larmes aux yeux. Non mais merde. Je sais pas gérer la pression moi les refs.
Je sais faire le bouffon devant ma caméra tout seul. Mais là, sur un plateau télévision, non. Regarde, j'ai envie de pleurer. D'ailleurs, pendant le magnéto, j'ai pleuré. Et oui, j'ai la larme facile. Mais vous allez voir, normalement, je me rattrape bien. Vous voyez ces images ou vous êtes ému? Bah, il y a de l'émotion parce qu'il y a ma maman. Et après, je souris parce que j'ai du mal à me rendre compte comment je pouvais me mettre aussi cher pour parler, clairement. Boire autant, ça me fait marrer parce que je comprends pas que j'ai pu en arriver à un point aussi loin dans l'alcool. Ça vous fait marrer ou vous avez un peu honte? J'ai eu très honte. Ma famille, de toute façon, je leur en ai pas parlé de vive voix. Ils l'ont vu eux-mêmes via mes réseaux sociaux. Mais sinon, je me voyais pas du tout avoir une discussion avec mon père ou ma grand-mère et leur dire bah tu sais j'ai eu un problème, je buvais beaucoup à une époque. Pour moi c'est même pas c'est très compliqué d'en parler. C'est ce que je disais tout à l'heure les gars, quand on est plongé dedans, on n'a pas du tout envie d'en parler, genre parce que sur le moment ça nous semble à peu près normal, à peu près festif, et puis on n'a pas envie que les gens nous fassent la morale. Voilà, on a envie de faire ce qu'on veut. Et vous voyez, même moi j'en parlais pas à l'époque, et quelques années après, avec les deux autres invités, et bah voilà, je me retrouve sur un plateau et j'arrive à en parler. Et en vrai l'évolution elle est ouf. Parce que comme là je le dis, à l'époque, jamais de la vie j'aurais pu imaginer en parler à quelqu'un de ma famille ou quoi. Le mot honte revient beaucoup déjà dans vos témoignages et pourtant vous êtes là avec beaucoup de courage sur le plateau. J'imagine que c'est aussi un vrai pas en avant. Non, c'est grâce à la protéine et la créatine ça, hein. Là, je rigole. J'ai fait une fois sur ma chaîne YouTube, Et oui. J'avais parlé justement de cette addiction. Et c'est en voyant tous les retours que j'ai pu avoir de personnes plus jeunes, même plus vieilles, qui sont passées par là et qui sont sorties. Et je me suis senti utile, entre guillemets, dans l'espace commentaire ou dans mes messages privés. C'est vrai. Et quand j'ai vu tous les retours, c'était tellement bienveillant, je me suis dit, si aujourd'hui je peux en parler à une plus grande échelle, bien sûr, vous avez raison. J'hésite pas, j'y vais. Si ça peut aider même une seule personne, je pense que c'est mission réussite. La tête de moi, mais en vrai je me trouve intéressant. Je suis tout... Regardez, je suis tout timide, je suis pas yam. Ça fait bizarre en vrai, parce que même moi j'ai pas l'habitude d'être sérieux. Enfin je suis sérieux dans les moments où il faut être sérieux, mais j'ai pas l'habitude de me voir sérieux. Là du coup de me voir comme ça dans un registre, franchement j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Et je suis trop fier, je suis trop content de voir ce quelqu'un d'autre. Quand j'en avais parlé sur ma chaîne, j'avais eu des centaines de retours positifs. Et franchement c'est pour ça que j'ai accepté l'émission, c'est pour aider encore plus de gens. Parce que ma chaîne c'est petite échelle et là c'est échelle nationale. Bien entendu, comme je l'avais fait pour ma vidéo sur YouTube les gars, je vous avais principalement redirigé sur mon Insta à l'époque. Et j'avais reçu je sais pas, peut-être 200 ou 300 messages, mais j'ai tout ouvert, j'ai tout lu. Si jamais vous avez juste besoin de vider votre sac, venez vous livrer, tu viens écrire quelques phrases et des fois vraiment ça fait juste du bien, juste de l'écrire et de l'envoyer, d'avoir le courage de le faire, déjà ça peut vous faire du bien. Mon Insta, vous le trouverez, de toute façon tu tapes Namor sur Insta frère, tu me trouves, ça va, 2022 tu connais. À la fin de ces images, vous dites qu'à un moment votre rapport avec l'alcool va prendre un autre tournant. À quel moment vous êtes passé à la vitesse supérieure? C'était vraiment durant ma période d'apprenti cuisinier et un petit peu après on va dire. Là ça commençait vraiment à... C'était des soirées sur soirées, c'était l'alcool à outrance. Ça restait dans le domaine du festif pour nous, parce qu'on s'estimait jeune et en soirée. Festif. Mais les lendemains de soirée, il n'y avait rien de festif. On se retrouve rapidement déjà seul. Et on se rend compte que on a envie de recommencer parce qu'on se sent mieux quand on est dans cet état. Ça veut dire quoi mieux? Vous vous sentiez comment dans cet état? À l'époque, je faisais énormément de crises d'angoisse, de dépersonnalisation aussi, j'étais touché par ça. Et du coup, quand j'étais alcoolisé, j'étais une autre personne. J'étais drôle, je souriais, j'avais confiance en moi, j'avais peur de rien. Je pouvais sortir, j'accostais tout le monde, j'étais vraiment le clown, je faisais rire tout le monde. C'est vrai. En vrai, c'est ça, c'est un truc de ouf parce que l'alcool, je l'apprends à personne, ça te rend un peu euphorique, tu te désinhibes, je crois qu'on dit comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça et en fait, ça te rend plus smooth, voilà, tu te livres plus facilement, tu abordes plus facilement les gens, tu prends plus facilement la parole. Tout ce que tu n'arrives pas à surmonter à jeun, et ben moi je trouvais la force de les surmonter bourré. Mais franchement je suis content de voir que je sais m'exprimer. Mais par contre quand j'étais tout seul chez moi, je pleurais, je faisais des crises d'angoisse. Voilà, exactement ce que je disais. Je me sentais pas bien dans ma peau, tout simplement. J'avais peur de beaucoup de choses, juste sortir, j'avais peur de sortir sobre. Des fois. C'est fou d'ailleurs, c'est vraiment un point commun entre Marie-Ange et Roman. Toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un symptôme un peu dépressif ou noir. Avec la consommation addictive d'un produit, alcool ou autre chose, il y a alcool et tabac en plus qui sont très liés, après d'autres produits, vous avez ce qu'on appelle les comorbidités. Les comorbidités, c'est des maladies associées, psychiatriques,
Donc la plupart du temps, celles qui sont consommées, c'est les troubles dépressifs Et ouais. et les troubles anxieux. Et voilà. Là, vous vous rendez pas compte, mais là, je retiens mes larmes de ouf. Parce que ça, c'est un sujet, j'aime vraiment plus en parler parce que, frère, ça m'a trop bouleversé ma vie. La dépression, l'anxiété, l'angoisse, la dépersonnalisation, ça m'a trop niqué ma vie pendant quelques années. Et t'es mal la tête que je fais. Je me mords les lèvres pour pas pleurer, mon ref. Et moi, j'ai jamais su mettre des mots. Et lui, en 30 secondes, il résume tout. Et ça m'a bouleversé en mode putain, mais waouh, il me comprend tout de suite et tout. Enfin, c'est. Pour ça, quelle émission géniale. Incroyable. D'anxiété et de dépersonnalisation, qui est un... C'est quoi la La dépersonnalisation? dépersonnalisation, c'est on a l'impression que dans des moments d'angoisse, que son corps sort de son corps et qu'on se voit de l'extérieur. En fait. Ouais, c'est ça. Et qu'on voit soi en mieux? Non, on est angoissé. Ah oui, on est angoissé. Oui, Vous ça avez fait votre peur. spectre Ça fait au-dessus de peur. vous, en fait. Oui, ça fait peur, oui, bien sûr. Ça fait très très peur. Là. Vous buviez quoi à l'époque? Absolument tout ce qui pouvait me passer sous la main. J'avais pas de. Je refusais rien. Même si vous n'aimiez pas le goût? J'aimais. Enfin, en fait, c'est particulier parce que j'aime pas forcément le goût de l'alcool. Et ouais. Mais de aucun. Mais Incroyable. pourtant, après, on le dilue avec différents. C'est une consommation sortes, anesthésiante. Voilà, t'entends ce qu'il dit, c'était une consommation anesthésiante. C'est exactement ça. Franchement, s'il y a une personne ici qui aime les alcools bas de gamme, c'est pas normal. À mon avis, c'est que vous avez le Covid et que vous avez plus du tout le goût. Une bouteille de vodka à 12 € chez Lidl, les gars, on va pas se mentir, c'est pas bon. Mais moi, je buvais, j'aimais pas ça. C'est-à-dire que les premiers verres, je faisais toujours la grimace, j'étais là. Oh, c'est dégueulasse. jus d'orange, etc. Et c'est ça qui est donné le goût. Mais l'alcool de l'alcool, le goût de l'alcool, Ouais, par c'est contre, pas j'ai jamais aimé ça. Vous aussi, vous avez pu boire le matin avant d'aller à l'école, au lycée, Avant au l'école, collège? non. Mais boire le matin au réveil, Oui. ça m'est déjà arrivé Malheureusement. en soirée. C'est vrai. Me dire là il me manque quelque chose pour commencer la journée. Il y a des personnes, ça peut être le café ou la cigarette, tout ce qu'ils veulent. Moi c'était vraiment, c'était ma dose de courage, je pense, entre guillemets. Oh, c'est un truc de ouf parce que ça, je pense que personne ne le sait. Vraiment, tu vois, je l'ai jamais vraiment exposé. Mais c'est vrai qu'il y a eu une longue période. Franchement, gros, quand je me levais, c'est-à-dire que mon corps il réclamait. J'étais à jeun, je me réveillais, ça réclamait. Il était là, oh, alcool, il est où alcool? Tu tombes dedans à une vitesse. Mais après, c'est comme tous les trucs addictifs. La clope, la drogue, c'est tout pareil en fait. Au début, tu crois, tu fumes un petit peu, hop, et puis au fait, tu te rends compte qu'au bout d'un an, si on t'enlève ton paquet de clopes pendant 2 jours, tu pètes un plomb. C'était ce qui allait me booster à aller c'est bon, t'as bu quelque chose, tout va mieux, vas-y. Et j'imagine que les épreuves de l'adolescence, notamment les relations amoureuses, ont pu aussi accélérer cette dépendance? Bah en fait, moi, malheureusement, tout m'est tombé dessus d'un coup. Bim. J'ai eu mes crises d'angoisse qui se sont développées Bouah. en même temps que la dépersonnalisation, Bouah. la rupture. Bouah. Et donc, tout m'est tombé dessus, je n'avais plus rien, j'arrivais plus à contrôler du tout ce qui m'arrivait. Ah ouais, j'étais pas bien, frère. Et donc, je suis tombé dans la facilité, parce que je pense que c'est la facilité de tomber dans l'alcool. Parce que c'est le remède. On pense que tout va aller mieux avec ça, et on préfère ça qu'en parler aux gens, justement. C'est plus dur d'en parler, je pense. Est-ce que plus vous buviez, plus les descentes, les redescentes derrière étaient difficiles? Ça dépend, parce que je pense que j'ai créé une accoutumance à force. Bien sûr. Parce que des fois, même arrivé à 2-3 heures en soirée, j'étais encore à peu près, bon, pas sobre, hein, mais je me tenais. Alors que quand j'étais plus jeune, c'était très rapide. Je pense comme tous les jeunes, de toute façon, qui boivent. Mais le lendemain, c'était dur 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, je pense que le corps s'habitue. On Exactement. rallume la chaudière, entre guillemets, et Exactement. ça fait que C'est vrai. on est Oh, jamais vraiment dans le mal, parce qu'on est tout le temps un peu dans l'état d'ébriété. c'est ça. Mais quand au bout d'un moment, tu te réveilles d'un lendemain de cuite, tu t'es couché à 6h, tu te lèves à midi, tout va bien quasiment, c'est là que ça commence à être super dangereux parce que du coup, tu te dis, wesh, ça me fait plus rien. Donc à chaque soirée, tu surenchéris. Donc au début, tu rentrais à 2h, t'étais cuit. Après, c'était 4h, ça allait. Après, 6h, ouh, cool. Et après, tu rentres à 8h, 9h. Et là, frère, c'est un engrenage, ça s'arrête jamais. Après, si moi et les 2 autres témoins qui étaient là ce jour-là, ils ont réussi à s'en sortir, franchement, pourquoi pas vous? Voilà, si toi là, tu regardes et t'es dans le même cas qu'un de nous 3, si nous on l'a fait, tu peux le faire. De toute façon, faut croire en vous. Elle ressemblait à ça, vos journées, une espèce de fête permanente? Ça, ouais, c'était quand on faisait le tour d'Europe de l'apéro. C'est quoi ce tour d'Europe de l'apéro? C'est quoi ça? Alors en fait, on prenait nos billets sur un coup de tête avec le même groupe d'amis. Ouais. Et je prenais ma caméra de vlog et on partait en Grèce, en Espagne, les endroits vraiment festifs. L'été? L'été, ouais, avant Covid. Et le but, c'était vraiment d'aller dans les bars, dans les boîtes, rentrer tard, et ça faisait rire les gens. Donc on pensait que c'était bien. Ah ouais. Mais maintenant, avec du recul, ces vidéos-là, j'aurais honte de les montrer à ma grand-mère, par exemple. Normal. Sur ça, je trouve que Elles sont toujours en ligne, toutes ces vidéos? il y en a une que j'ai enlevée parce qu'elle était un peu
Trash. un peu trash, mais les autres en soi, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça paraît festif. Donc, On se rend pas compte. Mais elles ressemblaient à quoi vos journées? En vrai, c'est vrai que c'était une période, en fait, pour être honnête avec vous, c'est la période de ma carrière, entre guillemets, sur YouTube, où j'avais le plus de buzz. Bon, je partais en vacances avec mes potes, donc ouais, c'était des moments cool, c'est sûr. Mais si je le faisais, c'est parce que j'étais justement dans cet engrenage de maintenant faire la fête en France. Boire en France, ça me suffit même plus pour oublier mes problèmes, etc. En fait, il me fallait une petite dose d'adrénaline en plus, et cette dose d'adrénaline en plus, c'était prendre mes potes, se barrer à l'étranger et faire la même chose qu'en France, mais à l'étranger. Du coup, t'es loin de chez toi, t'oublies encore plus tes problèmes. Ça a créé l'effet boule de neige. Je me suis dit, mais attends, les gens ils kiffent nous voir dans cet état-là, et nous, c'est naturel d'être défoncés. Et ben, on combine les deux, let's go les gars, tour d'Europe de l'apéro. Alors qu'en vrai, c'était des moments de ouf, hein, je dis pas, mais c'était des moments où, en soi, où, à l'intérieur de moi, c'est peut-être les moments où j'allais le plus mal. Tour de l'apéro, tour d'Europe de l'apéro. c'était des réveils tardifs, parce qu'on se couchait, Eh oui. parfois il faisait jour quand on se couchait. Donc on se réveillait à 14-15 heures, on allait se baigner dans la piscine pour se Dégriser un peu, ouais. dégriser un peu. Puis voilà, après une bonne douche, et puis on se rhabillait, on allait à l'épicier un peu plus loin, on achetait le stock, on mettait tout sur la table, et puis on mettait de la musique. Et... Donc tout le monde était un peu alcoolique aussi. tout le monde. Enfin, alcoolique, ça après c'est... Alors depuis tout à l'heure, à chaque fois que je dis alcoolique, je vois qu'on dit addict. C'est un mot que vous n'aimez pas. Ah le mot non, alcoolique. moi, Parce que, bah, moi personnellement pas trop. Alors pour Après, quelle raison? Et je sais que Laurent non plus, pour quelle raison? parce que alcoolique, j'ai vraiment l'impression que c'est, enfin, ça nous met dans la case péjorative Oui, je de l'alcool. C'est pas votre définition, c'est pas votre statut. C'est Voilà, vous avez été un jeune homme dépendant à l'alcool. Exactement. Ça aussi, vous aimez pas ce mot-là, je sais. Non mais le mot alcoolique, vous aimez. Alcoolique, c'est stigmatisant. Voilà, Donc, c'est comme stigmatisant. toxicomane. Oui, oui, je comprends. C'est comme toxicom, exactement. Ça a été quoi, vous, l'ivresse de trop, la soirée de trop? Bah, déjà, je m'en suis rendu malade plus d'une fois, que ce soit sur le moment ou le lendemain, vraiment dans des états où j'avais l'impression d'être très très mal. Et je me suis réveillé plusieurs fois d'affilée et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je me regardais, j'étais un peu tremblant, je me disais là, il faut que Faut réagir. faut que je fasse quelque chose. Bah ouais, mon En ref. fait, je me suis rendu compte que j'étais dépendant. Et en me rendant compte de la dépendance, Ouais. ça m'a vraiment Ouais. mis un... Je me suis dit non, faut pas sombrer là-dedans. J'ai déjà eu des problèmes dans ma famille avec ça. J'ai pas envie que ça soit la même chose. Et ouais les gars, un bon matin tu te réveilles et tu te rends compte que t'es tombé bien bas parce que t'es accro. Faut réagir. Et c'est à ce moment-là vraiment où il faut que t'aies la force dans ta tête, du plus profond de toi. C'est soit tu te dis ouais tant pis je me laisse plonger et ça va être encore plus dur par la suite de remonter. Ou soit là t'as le déclic en fait. Je peux pas, je mérite mieux que ça. Europe de l'apéro, vous aviez tenté d'autres défis, je crois. Des successions Oui. des records. C'est un record pas glorieux, mais il y a eu plus de 40, c'est le record chez moi, plus de 40 jours de soirées consécutives. C'est entre 40 et 48. Et là, quelles étaient les réactions sur votre chaîne, là où vous communiquiez à l'époque? Vous étiez un peu des héros de réussir ça? C'est ça en fait, les gens ça les fait marrer, ils se disent oh, c'est incroyable tout ce qu'ils arrivent à boire, et ils nous mettent vraiment en statut de légende de l'apéro, Ouais. on va dire. C'est Mais- Légende de l'apéro. C'est ça, ouais. J'ai déjà eu des commentaires me disant ces mecs c'est des légendes, tout ce qu'ils peuvent ingurgiter. Et vous ouais. étiez fiers de ça? Mais en fait, sur le moment, j'étais tellement dans l'engouement, je me disais, ouais, ça c'est vrai qu'on passe des bons moments, etc. Mais c'est maintenant avec le recul, dès que je vois les images, je me dis, oui, sur le moment, j'ai rigolé, mais je pense pas que ça sera un truc à refaire. Et voilà, quelques années après, quand tu te manges toutes les images et que t'as mûri, tu te dis ouais non mais mon ref, ok on a gaulerie, mais ok on était vraiment trop dans l'excès, vraiment. Je vois bien là quand on parle de Tour d'Europe de l'apéro, ne serait-ce que cette formule où les 40, je sais pas combien de jours consécutifs, on sourit un peu entre nous comme si c'était un peu, oh là là, une grosse beuverie, alors que non, on parle de, c'est grave en fait. Si vous avez pu risquer votre vie, comment on peut faire changer ce regard sur l'alcool et la consommation des plus jeunes? Bah, par des témoignages comme ça, utiliser les réseaux sociaux, parler de l'alcool. Il y a le facteur environnement, donc faire la fête, le tour de l'apéro, les 40 jours sans truc, et les facteurs héréditaires. Donc vous voyez que là, dans tout ce que j'ai décrit, tout a été déjà décrit. Voilà. Donc quand vous avez ces 5 facteurs de risque, vous avez un risque d'être addict. Alors entre la prise de conscience et l'action, c'est un gros pas. Exactement. Ça a été quoi pour vous? Comment vous avez fait? Bah, déjà, pendant une semaine, j'ai essayé de faire un breuvage, entre guillemets, je sais pas si ça se dit. Un sevrage. C'est Et l'inverse. ce lapsus, on peut en parler pendant 2 heures, je Je pense. suis désolé. Exactement. Merde, je m'en rappelais même plus.
J'ai fait cette erreur. Oh non, miséricorde. Pas grave. Voilà, j'ai essayé de le faire moi-même. Donc, quand Bref, on sortait voilà. entre amis, je commandais une boisson sans alcool. Voilà. Sauf que dans les bars, à chaque fois, c'est ah, bah, aujourd'hui, t'es grincheux, pourquoi tu bois pas? Ou alors c'était aujourd'hui, tu fais la tête, quoi. Des remarques comme ça. Bégaye pas trop, J'ai frérot. essayé par moi-même. Bégaye pas trop. Et ensuite, je me suis vraiment mis à fond dans un objectif. Je voulais changer mon corps parce que j'avais pris un peu de poids. Et donc, je me suis vraiment lancé dans le sport à fond. Ouais. Et c'est cette nouvelle addiction, on va dire, au sport qui vraiment m'a. C'était tous les jours et ça me rendait malade de pas y aller. Encore aujourd'hui, je devais y aller ce matin, je suis pas allé. Oh, Je suis désolée. Aucun problème. Mais je me suis dit, Plaisant. moi, je vais pas au sport, mais c'est pas grave parce que c'est pour la bonne cause. C'est intéressant de remplacer une addiction par une autre. Je suis jamais devenu tortank, qui tu veux, mais c'est mon défouloir, c'est mon exutoire. J'y vais, je me défonce pendant 2 heures, je transpire, je pense à rien. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est clairement ça qui m'a fait passer des soirées, d'aller au bar, etc. à le mec qui fait attention à son alimentation, qui entend partout par les mecs bodybuildés que l'alcool ça va pas du tout avec la muscu. Donc forcément ça m'a aidé. Mais quand il dit j'ai une addiction au sport, c'est pas une addiction sans strict du terme, sinon il souffrirait. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment les mêmes signes que l'addiction à l'alcool. Ouais. Roman, ça vous avez hoché de la tête. Dans quoi vous êtes reconnu? Ah, moi, ça m'a paru aussi une vie un peu trop plate quand j'ai arrêté. C'est vrai que je me Ouais. sentais. J'avais plus mes moments de fête. On va faire d'autres, en c'est fait. ça. Et puis, On est quoi en dehors de ça? c'est exactement ça. Sans le monde de la nuit et tous mes amis, tous les gens qui m'appelaient pour faire la fête, je me suis senti un peu seul après, mais C'est vrai. j'ai trouvé d'autres amis dans le sport. Et Ah oui, vous n'avez pas gardé. Ils vous ont Non, tourné si, le dos. non. Vous avez eu l'impression qu'ils vous les déceviez. Vous êtes même pris des vannes. On vous les a. vannes, Ah, bien sûr. c'était assez souvent. On vous disait quoi? Bah, j'aime bien le thé. On me disait, bah alors Pépère, avec ton petit thé, c'est pas avec ça que ce soir tu vas faire la fête. Et ouais. Mais bon, Ah. je leur en veux pas parce que en soi, je sais que c'est des gens qui ont toujours été bienveillants avec moi. Et j'ai gardé les mêmes amis. Donc on se voit toujours. On peut toujours, s'il y a un anniversaire, boire un verre, trinquer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je suis je suis plus dans l'excès. Mais j'ai conservé les mêmes amis, c'est mes amis d'enfance. Oui. Et ouais les refs. Et en vrai là je fais une petite déclaration cachée à tous mes amis d'enfance, tu vois. C'est la pression sociale aussi qui est dure, parce que quand t'as une addiction et que tu veux t'en débarrasser, surtout en l'occurrence celle de l'alcool. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où tu veux commencer à arrêter, dès que tu vas aller dans un bar où t'avais l'habitude d'aller, ou que tu vas voir tes potes et tout, la pression sociale c'est ça, c'est-à-dire que quand tu vas dire non, moi ce soir je prends un Perrier, je prends un thé, je prends un iced tea, ce que tu veux, tout de suite les gens ils vont te dire une petite blague, tu sais, pour te faire comprendre que, pas pour te rabaisser mais pour te piquer, pour te dire mais mon ref, mais voyons, avec un orangina, à aucun moment tu seras bourré ce soir. Bah oui, je sais, c'est le but. Même le barman il va dire bah mon ref tu fais la gueule ou quoi? Et en fait c'est cette petite pression sociale qui peut faire que le mec qui veut arrêter, il va pas arrêter parce qu'il va se sentir un peu rabaissé, il va se dire ouais vas-y en vrai ouais vous avez raison, pourquoi arrêter, allez vas-y mets-moi une pinte. Dans tous les cas, de toute façon, un non est égal à un non. Une fille te dit non mon ref, c'est non. Dans toutes les circonstances, non égale non. Basta. Une sacrée force de caractère pour tenir justement face à la pression sociale. C'est sûr. C'est la pression sociale, je pense que c'est la pire parce que, comme je vous ai dit, même quand vous rentrez dans un bar et que vous êtes habitué et que d'un coup vous demandez un soft, même le barman va vous dire ah t'es au soft aujourd'hui? Et d'un coup dans la tête ça fait ah bah oui pourquoi c'est Ouais. mal? Et Toujours c'est quelque chose qui te le rappelle. il y a toujours quelque chose ou Et- quelqu'un où c'est Vous avez eu des rechutes derrière. non parce que maintenant je suis plus du tout dans cette optique même par Et rapport ouais. à ma chaîne. Avant c'était Vous avez une chaîne YouTube, Roman. Oui. Avant c'était mon activité principale de voyager avec tout le monde, de faire des apéros. Maintenant j'ai grandi je pense tout simplement. Et ouais mon ref. Avant j'étais un petit kéké quoi, qui voulait faire rire les gens. Et maintenant non, je suis concentré sur plein d'autres choses et Il y a d'autres choses qui vous passionnent. le sport, tout. Et ouais. C'est ça que vous êtes venu nous dire aujourd'hui. On peut s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous regardent? Que bien sûr on peut s'en sortir, si on est ici je pense que c'est parce qu'on a réussi. Mais faut vraiment éviter de tomber dedans et penser que c'est quelque chose de normal parce que c'est la facilité, enfin je veux dire tout le monde peut en avoir, c'est dans les bars, c'est dans les grandes surfaces, c'est légal. Et on pense que c'est être cool, c'est être hype, c'est être mode de boire autant, mais on peut très bien juste se contenter d'un petit verre de vin, trinquer et puis tout le monde Et s'arrêter. et s'arrêter après, il n'y a pas besoin d'être dans l'excès, Ouais. surenchérir à chaque soirée, c'est dangereux en vrai, c'est très dangereux. Faites attention à vous, tout simplement. Et parlez-en si ça va pas. Et on n'a qu'une vie. C'est ça le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une, comme dit Orelsan. Donc, faut pas la gâcher.
tout simplement. Bref, bon, bah voilà la famille, c'était mon tout premier passage télé en direct. C'était une expérience formidable parce que déjà d'en parler ça fait toujours du bien. De savoir qu'on va certainement aider des gens, ça fait vraiment du bien aussi. Et voilà, comme je l'ai dit, les 2 personnes sur le plateau, pareil, leur histoire c'était bouleversant. En fait, tu t'en sors grandi, je pense, de cette émission, parce que tu peux en parler vraiment ouvertement, c'est bienveillant, il n'y a aucun mépris, il n'y a pas de jugement. Et c'est ça que j'ai kiffé, et franchement, bah, j'espère que vous aussi, j'espère que certains vont se sentir aidés, épaulés. Les addictions existeront toujours, ça fera toujours un ravage dans les familles touchées, mais voilà, faut essayer d'être fort, faut essayer de la combattre, et je pense que si j'ai réussi à m'en sortir, bah, tout le monde peut s'en sortir. Voilà, il faut le vouloir. S'il faut en arriver au point de se faire aider, faites-vous aider, il n'y a aucune honte. Bref la mif, c'était Namor, prenez soin de vous, c'est important.